Salut à tous, je vous salue tous dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Tony Lokemba. Bienvenue dans ma chaîne YouTube Tony Lokemba Ministry, une chaîne de restauration, de délivrance et d'élévation dans la parole de Dieu, la connaissance pour connaître Jésus et recevoir la délivrance afin que tu puisses entrer dans les plans merveilleux de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le thème que nous allons parler, le plan merveilleux de Dieu dans ta vie. Et on se retrouve juste là pour le message. Que Dieu te bénisse. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème capital. Nous parlons du plan merveilleux de Dieu dans la vie de tout un chacun, dans ta vie, dans la vie de ta famille, de la vie de ceux qui sont autour de toi. Nous voulons comprendre ce plan de Dieu dans nos vies. C'est très important et capital parce que la plupart des gens ne comprennent pas que Dieu a un plan merveilleux dans leur vie, un plan de délivrance, un plan de restauration, un plan de rétablissement, d'élévation, de prospérité. Oui, Dieu a un merveilleux plan dans ta vie. Et pour comprendre cela, nous allons parler au sujet d'un homme qui a bouleversé ce monde. Il a bouleversé tout ce qui se passe, il a bouleversé le calendrier, il a changé le calendrier du monde. Et lorsqu'il est entré sur la terre, le roi était bouleversé et le monde a changé. Cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Et lorsqu'il a commencé son ministère, il est entré dans la synagogue et ce jour-là, il a pris le rouleau du prophète Ésaïe et il a lu ce passage que nous allons nous focaliser aujourd'hui. C'est dans Luc 4, à partir du verset 17. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il annonça et leur dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tout le monde était bouleversé. Vous savez pourquoi? Parce que cette Écriture était réservée à une personne bien déterminée. Cette Écriture était réservée au Messie, c'est-à-dire au libérateur, celui qui devait venir pour libérer. Mais comme ils connaissaient Jésus, était le fils d'un charpentier, il est né à Nazareth, il a grandi cela, et prendre cette parole et le proclamer comme cela, c'était un choc pour eux. Ils ne pouvaient pas s'attendre que cet homme qui parlait, c'était véritablement le Messie qu'ils attendaient. Alléluia. Lorsqu'il a manifesté comme un discours, lorsqu'un président de la République veut prêter serment, il donne son plan d'action. Et ceci était le plan d'action de Jésus-Christ, alléluia. C'était ce qu'il devait faire. Il a annoncé ce qu'il allait faire. Il allait annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, alléluia. Il allait guérir tous ceux qui avaient le cœur brisé. Il allait amener la délivrance aux captifs. Ceux qui étaient des aveugles allaient voir, alléluia, la délivrance. Et il va encore proclamer une année de grâce, une année de faveur, où Dieu était en train de faire grâce aux hommes. Quel message glorieux, alléluia. Quel message excellent, un message qui vient, il montre le plan d'action. Et juste en montrant ce plan d'action, l'opposition s'est levée. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Parce que la plupart des gens ici sur la terre, ils ne savent pas que lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils font ce que Dieu a prévu pour eux de faire, il y aura l'opposition qui va s'élever. Mais j'aimerais te rassurer, malgré que l'opposition va s'élever, tu dois faire ce que Dieu a prévu pour toi de faire. L'opposition s'est levée, mais cela n'a pas empêché Jésus de faire ce qu'il devait faire. Nous avons commencé
avec l'œuvre de Dieu il y a de cela longtemps. On a été consacré à 2001 lorsqu'on a commencé à prêcher la parole. Mais laisse-moi te dire, ce n'était pas facile, c'était un long chemin. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Et laisse-moi te dire, il y a eu beaucoup d'opposition. Il y a eu des gens qui s'est levés. Il y a eu des gens qui étaient en train de nous décourager, de nous faire fatiguer, de nous mépriser. Nous avons tenu ferme. Et laisse-moi te dire, lorsque Dieu te donne une mission, l'opposition s'élèvera. L'opposition du diable, l'opposition des gens, l'opposition de toute forme. Mais la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Avec Jésus, toutes les oppositions ne seront que des marches d'élévation dans ta vie. Toutes les oppositions ne seront que des marches-pieds. La Bible dit, assure-toi à ma droite, afin que je fasse de tous tes ennemis des marches-pieds. Tous les obstacles, ce sont que des pieds d'élévation dans ta vie. Alléluia. Vous comprenez, Dieu a un merveilleux plan, un plan de restauration. Voici ce plan que Jésus a tracé. Et lorsqu'il a fini de tracer cela, il a dit, cette parole que vous entendez s'accomplit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut croire à cette parole? Est-ce que quelqu'un est là peut croire que Jésus est celui qui est venu pour transformer sa vie, transformer ta famille, transformer ce que tu fais? Jésus est celui qui est venu pour transformer tout ce qui est de ta vie. Il est le restaurateur, le libérateur. Il est la lumière qui vient éclairer dans tes ténèbres. Alléluia! Bien-aimé, la mission de Jésus, ce qu'il est venu faire, il a détaillé cela en 6 points. Il a dit premièrement la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre, c'est celui qui n'en a pas beaucoup ou celui qui n'a pas. Jésus est venu amener une bonne nouvelle. Des gens méprisés, des gens qu'on néglige. Jésus est venu pour changer, sauver, pour te bénir. Alléluia. Toi qui n'as pas beaucoup, toi qui n'en as pas, Jésus est venu pour te bénir, pour transformer ta vie. Il est venu guérir les cœurs brisés. Jésus guérit les cœurs brisés. Il n'est pas seulement là pour consoler, mais pour guérir. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des blessures intérieures, blessures créées à cause de problèmes, à cause de situations. Je ne sais pas qu'est-ce qui a occasionné cette blessure dans ta vie. Je ne sais pas ce qui a fait qu'il y ait cette blessure dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, Jésus est venu guérir cela. Et la guérison des cœurs brisés se manifeste par la restauration. C'est-à-dire, si tu avais perdu quelque chose et que cette chose a amené la blessure dans ta vie, Jésus va ramener quelque chose de nouveau et cela va guérir ta vie. Il ne guérit pas seulement les cœurs brisés, il guérit aussi les malades. Alléluia. Jésus guérit toutes sortes de malades. Il guérit, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas quel genre de maladie que tu as. Maladie physique, maladie du cœur, maladie spirituelle. Jésus est la guérison. Il guérit le malade. Alléluia. Il dit qu'il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Est-ce que tu es captivé? Alléluia. Qu'est-ce qui te captive? Tu es dans la captivité de quoi? Alléluia. Est-ce que tu es captivé par quelque chose? Tu es dans une prison quelconque? Quel genre de prison es-tu? Est-ce que c'est la prison du péché? C'est la prison de l'alcool? Quelle prison es-tu? Alléluia. De la prostitution? Quelle prison tu es situé? Mais laisse-moi te dire, je connais un libérateur. Il a la puissance, il a le power de libérer les captifs. Il est venu libérer. Je ne sais pas dans quelle prison tu te situes. Jésus est le libérateur. Il a dit qu'il est celui qui libère. Et si le Fils te libère, tu es libre. Alléluia. Jésus-Christ est venu te libérer de cette captivité que tu as. Alléluia. Le 4e point, la Bible dit, il ouvre les yeux des aveugles que tu vois encore. Alléluia. Comme Bartimée, il avait perdu la vie. Peut-être que dans ta vie, il y avait un moment où tu voyais les choses aller bien. Tu voyais le succès, tu voyais la prospérité. Mais maintenant, tu ne vois plus clair.
Les choses ne vont plus bien. Mais laisse-moi te dire, il ouvre, il guérit, il ouvre, il nettoie, il ouvre ses yeux. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir encore. Tu vas voir la restauration. Tu vas voir la libération. Tu vas voir les enfants, toi qui n'as pas des enfants. Tu vas voir l'élévation, toi qui es toujours minimisé. Jésus est venu ouvrir les yeux des aveugles pour rendre libres les opprimés. Est-ce que tu es opprimé? Est-ce que tu es dépressé? Bien-aimé, je vais te dire, Jésus change les vies des gens. Il transforme, il change les gens. Si tu es opprimé, Jésus libère. Et à la fin, pour publier une année de grâce du Seigneur, alléluia. Publier l'année de faveur. Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te faire grâce dans ta vie. Peut-être des choses n'ont pas bien marché. Tu as marché dans les temps difficiles, dans les temps de difficultés. Dieu veut te faire grâce. C'est-à-dire, Dieu veut te donner des choses peut-être que tu n'as pas mérité, mais seulement par son amour, seulement par sa grâce, il veut te faire grâce. Alléluia. Jésus-Christ est celui qui change les vies des gens. Et après avoir donné cette mission, il leur a dit une chose. Les paroles que vous venez de lire s'accomplissent aujourd'hui. Alléluia. Ce que je vais te dire, c'est quoi? Jésus-Christ n'est pas venu aujourd'hui. Jésus-Christ n'a pas commencé sa mission aujourd'hui. Il a commencé sa mission il y a de cela plus de 2000 ans. Alléluia. Il a commencé cela. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le roi. Parce qu'il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. C'est-à-dire, il est roi. Alléluia. Il a l'onction sur lui. Jésus le roi. C'est-à-dire, il a l'onction sans mesure. C'est-à-dire, il a l'onction, c'est cette capacité surnaturelle de faire quelque chose. Jésus-Christ avait cette capacité surnaturelle de faire tout ce qu'il avait dit. Et il n'a pas fait cela seulement il y a de cela 2000 ans. Parce que la Bible me dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, les paroles que je viens de citer continuent et agissent encore aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même. Il est capable de le faire dans ta vie, dans ta famille et dans tout ce qui t'entoure. Il est loin pour transformer ta vie, pour changer ta vie, pour libérer ta vie et pour te restaurer. Est-ce que quelqu'un croit cela? Est-ce que tu crois à ces paroles? Jésus-Christ est le libérateur. Il a l'onction sans mesure pour te délivrer. L'onction sans mesure pour te guérir. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois à cette parole? Il est là pour guérir ta vie, pour te restaurer. Si tu crois cela, dis avec moi, Hey Yahweh! Il est le restaurateur, il est le libérateur, il est celui qui délivre. S'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Son nom c'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, est venu sur la terre pour changer ta vie. La Bible témoigne qu'il a marché sous l'onction de Dieu. Il délivrait, il faisait du bien. Il a fait du bien à partir de Galilée. Et il n'a pas changé. Il veut faire du bien dans ta vie. Il veut changer ton histoire. Il veut amener la restauration dans ta vie. Sous l'onction de Dieu, dans nos vies, nous continuons la mission de Jésus. J'aimerais te dire, le temps des miracles n'est pas encore fini. Dieu continue à faire, Dieu continue à agir et il va te restaurer, il va te rétablir. Sur la croix, il a dit tout est accompli, c'est-à-dire tout pouvoir lui a été donné sur la terre et sous la terre. Tout est accompli, c'est-à-dire la mission est accomplie pour ton changement, pour ta délivrance, pour ton rétablissement. Et quelque chose va se passer dans ta vie, quelque chose va se manifester parce que l'onction de Dieu est sur toi. Jésus va te libérer, Jésus va te délivrer et ta vie ne sera plus jamais la même. Tu seras transformé, tu seras libéré au nom de Jésus. Sois béni à jamais. Alléluia. Toi qui as reçu ce message, je t'invite à prier avec moi dans le nom de Jésus. Éternel notre Père, nous bénissons ton nom. Nous croyons à ton plan merveilleux que tu as pour notre vie.
Tu es venu pour délivrer, changer et restaurer. Laisse que celui qui m'a écouté, que ton plan merveilleux puisse s'accomplir dans sa vie, qu'il expérimente ta gloire, qu'il vive ta grandeur et qu'il soit béni. Sois béni au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire et tu es en train de faire. Reçois la gloire au nom de Jésus. Tu dis avec moi, Amen. Je t'invite, bien-aimé, à vouloir t'abonner dans notre chaîne afin de recevoir ce tel genre de message, afin que tu puisses être illuminé. Sois sans toi libre à nous rejoindre dans la famille afin de recevoir ce message. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il veut restaurer, rétablir et élever ta vie. Ensemble, nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse.